Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien passé la journée. Bon, vous savez, je vais donner quelques éléments de réponse, même si c'est vrai que c'est tard, parce que c'est maintenant à peine que je viens d'avoir la vidéo du frère. Je tiens à rappeler au frère que lorsque vous êtes convaincu qu'un secteur est producteur, lorsque vous êtes convaincu que vous êtes dans le droit chemin, vous faites des sacrifices nécessaires. Vous ne pouvez pas dire à un jeune homme de 18 ans qui débute à peine dans le domaine de l'écaillage de poissons qu'il est au bon endroit, qu'il a toutes les garanties nécessaires pour réussir, alors que vous-même vous êtes fonctionnel, comme vous le dites, en A1, parce que c'est le langage des Gabonais pour prouver qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les autres. Je vous rappelle que il y a les gens qui sont intelligents dans plusieurs pays et puis ils améliorent les secteurs. Alors, si le métier d'écaillage produit plus qu'un fonctionnaire en A1, mais vous faites quoi encore à la fonction publique? Normalement, vous devez démissionner pour aller vous concentrer directement à l'écaillage de poissons, puisque vous êtes le patron des écailleurs. Donc, normalement, je ne me vois pas, je ne comprends pas pourquoi vous êtes encore à la fonction publique alors qu'un écailleur simple peut payer un fonctionnaire de A et avoir la monnaie. Donc, vous, en tant que patron des écailleurs, vous devez payer toute la fonction publique à avoir la monnaie. Alors, vous faites quoi encore à la fonction publique? Voyez-vous, même lorsqu'on peut défendre un certain nombre de choses, il faut rester dans la logique parce qu'il s'agit de l'intérêt des Gabonais. Il ne s'agit pas d'embrouiller les gens, ok? Moi, je n'ai pas de problème avec le ministre Wani Amboua parce que je ne le connais pas. Et je n'ai même pas envie de le connaître de toute façon. Et donc, moi, je respecte les gens qui travaillent sérieusement. Parce que ce que je dénonce, j'ai la capacité de proposer. Quand moi, je parle des cahiers de poissons, je parle d'un plan de carrière. Il faut que ça soit clair. Si vous êtes à l'université, moi, je n'ai pas la chance d'avoir le même niveau que vous. Si vous avez fait des grandes études, ça veut dire que vous avez terminé avec une maîtrise et tout le reste. Vous êtes censé comprendre les choses les plus élémentaires. Quand on parle de plan de carrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez à un secteur B et vous allez finir à un secteur A et vous allez finir juste à tel niveau. Moi, juste ce que je veux savoir, c'est quand on commence écailleur au bas de l'échelle, quelles sont les opportunités, quel est le plan de carrière et quelles sont les garanties. Parce qu'il faut organiser. Quand on parle d'organiser le secteur, c'est quoi? C'est passer du formel, de l'informel au formel. Ça veut dire qu'on encadre le secteur juridiquement et ensuite on organise le secteur en société afin que ces jeunes puissent bénéficier de la CLAMGS, de la CNSS et puis d'une retraite quand ils n'auront plus la force d'écailler le poisson. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de mépriser le secteur parce que moi j'ai mon propre neveu qui est dans le domaine de la pêche. Et même jusqu'à présent, il n'a jamais eu la chance d'avoir un soutien nécessaire en fait d'avoir les pirogues parce que lui, les pêcheurs, lui n'est pas écailleur. Et moi-même, j'ai fait plusieurs fois les parties de pêche avec lui. Donc, que ça soit du débarcadeur d'Andorre jusqu'à l'autre côté, j'ai fait la pêche dans ce secteur-là avec ce jeune homme. Donc, moi, je ne parle pas des domaines que je ne maîtrise pas. Il faut faire attention. Moi, j'ai vendu au marché parce que ma mère exerce au marché. Donc, vous ne parlez pas à quelqu'un qui ne connaît pas. D'accord? Moi, je sais. Et comme je sais, je suis convaincu que former 2000 personnes dans un secteur vaste comme la pêche, c'est déjà lancé, à mon avis, lancer déjà un mauvais. Ça, c'est pas un bon signal. Parce que quand on va organiser le secteur, on regroupe les experts. Et puis les experts se prononcent sur le début et la fin du processus. C'est comme ça que ça se passe. Quand Séraphin Mondonga, à son temps, voulait organiser le secteur d'éducation nationale, il a réuni les experts et ils ont produit un document qu'on appelle les états généraux de l'éducation. Un document détaillé, scientifiquement détaillé.
action par action. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas venir dans un secteur où on va former 200 écailleurs et vous venez prendre la part. Il n'est pas question de combat ici, en fait. Armel Ferry Moukala, c'est l'avenir de ce pays. Parce que le jeune homme, il est visionnaire. Parce que nous, on travaille dans le sens de permettre à la jeunesse d'avoir un cadre juridique approprié, d'avoir l'espace de fonctionnement et avoir un plan de carrière qui va avec. Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir avec une blague. C'est du sérieux. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que vous voyez, je fais la vidéo, il est tard et donc je suis dans un lieu où il n'y a pas, pour ne pas déranger tout le monde, où il n'y a pas de machin. Donc voilà pourquoi je transpire. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il faut être sérieux parce qu'il s'agit du Gabon. Il ne s'agit pas de venir faire voir. On n'est pas là pour la starmania. On est là pour travailler pour le peuple. Et nous, on est là, on travaille pour le peuple, pour prouver aux gens ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire en bien et ce qu'il ne faut pas. Vous êtes parmi les rares personnes qui peut-être défendaient ce genre de projet, mais nous, on ne défend pas parce qu'on ne voit pas une visibilité. On a déjà vu ça avec un jeune métier, on n'a pas vu là où ça a donné. Ok? On avait avec Projet Grand, on n'a pas vu là où ça a donné. Donc si vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, il faut nous le prouver. En détail. C'est pas ce que vous racontez là. D'accord?